Bienvenue dans ma bulle photographique. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: quelle est la différence entre les pros et les amateurs? En fait, ça va être un peu compliqué, je pense, de répondre à cette question-là, parce que la différence entre les pros et les amateurs, la seule différence que moi je connaisse et que j'arrive à exprimer, c'est que dans un cas, on a un groupe d'individus qui essayent de vivre de la photo, de vendre de la photo, et dans un autre cas, on a un groupe d'individus qui fait de la photographie plutôt par loisir. C'est du loisir. Voilà. Et donc, en termes de technique, en termes de rendu, je rappelle que la finalité des photos, c'est d'avoir la photographie sur papier. Donc en termes de rendu, généralement, il peut ne pas y avoir vraiment de différence entre le pro et l'amateur. Dans certains cas, l'amateur sera peut-être même meilleur que certains pros, et dans d'autres cas, c'est le pro qui sera meilleur que l'amateur. Et encore, quand je dis meilleur, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque la photographie, c'est subjectif. Cette frontière entre pro et amateur, elle est très ténue dans certains cas. On est bien plus vraiment sur la problématique je vis de la photo ou je fais de la photo par plaisir que autre chose. Il y a quand même un avantage quand on est pro, c'est que c'est des gens qui sont aguerris. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien leur outil. Je parle en général, il y aura bien sûr des cas particuliers, mais qui connaissent très bien leur outil, qui connaissent très bien ce qu'ils veulent faire, qui connaissent très bien leurs clients, en tout cas les gens qui y arrivent, qui connaissent très bien tout ce qu'ils peuvent faire avec un appareil photo et le monde de la photo. L'amateur, comme c'est un peu plus du plaisir, c'est pas constant dans sa pratique photographique. La pratique photographique d'un amateur, c'est quand il a le temps. Bon, généralement, il fait un autre métier à côté, hein, il ne vit pas de la photographie. Et l'amateur, il va prendre plaisir à faire du portrait, à faire du cityscape, à faire de la street photo. Voilà, c'est du plaisir avant tout, même si certains amateurs vendent des photos, c'est vrai, et la loi l'autorise jusqu'à une certaine limite. On peut très bien vendre des photos en tant qu'amateur. Par contre, on ne peut pas faire de facture, ce que peut faire le pro. Euh, c'est sur ces termes-là vraiment qui est la différence. C'est-à-dire que moi je suis pro, moi je suis amateur. Aujourd'hui, si vous suivez ma chaîne depuis le début, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis toujours du côté amateur, je suis toujours pas du côté pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se déclarer en tant que pro, voilà, pour pouvoir vendre des photos et pour pouvoir faire des factures associées à ces photos, entre autres. Je ferai une vidéo un peu plus explicative quand je ferai la bascule, parce que c'est mon objectif, entre amateur et pro. Donc voilà, donc ne cherchez pas un midi à 14h, ne cherchez pas tout ce qu'on peut vous raconter sur le pro ou l'amateur. Euh, Dans un cas, on vit de la photographie, ou en tout cas du métier de la photographie, quel que soit le domaine où l'on est, et dans l'autre cas, on prend plaisir à faire de la photographie, et c'est un hobby. Voilà. Et le rendu sur papier, ce que je disais, peut être absolument identique, mais peut être même meilleur dans un cas comme dans l'autre, suivant la perception technique ou la perception sensitive de la personne, je dirais, pour faire une photo. Si vous pensez le contraire, ou si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et je crois avoir fait le tour de la question. C'était, je pense, une petite vidéo assez rapide. Eh bien, à bientôt!